problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Encore à l'ordre du jour ce sujet des colis et de ce qu'impliquent les nouveaux tarifs de Donald Trump. Oui, ben en fait, là, c'est aujourd'hui là, que prend fin ce qu'on appelle l'exemption de minimis. C'était une exemption que les Américains avaient mis en place qui faisait en sorte qu'on pouvait envoyer des colis là, à destination de consommateurs américains jusqu'à une valeur de 800 $ US sans avoir à se badrer de tarifs douaniers ou autres mesures là, complexes. Donc, ça prend fin aujourd'hui, ce qui veut dire qu'essentiellement, si on souhaite envoyer quelque chose aux États-Unis, ben, il faut soit remplir la paperasse, soit carrément payer là, donc les tarifs qui seront imposés. Puis dans le cas où la documentation n'est pas remplie, Mario, les Américains là, ont fixé là, différents seuils là, pour des biens là, allant jusqu'à 800 $ qui vont passer là, des taxes qui vont être entre 80 et 200 $. Donc, tu peux bien imaginer que tu te commandes un baume à lèvres, là, comme l'invité précédente, là, à, je sais pas, 30, 40 $, puis on te met 80 $ de tarifs douaniers. Si tu n'as pas bien rempli, c'est sûr que ça va pas survenir. C'était tellement pris pour acquis, puis c'est tellement naturel depuis de nombreuses décennies, ce système-là, Mario, qu'il y a une trentaine de pays là, qui ont annoncé, là, les transporteurs nationaux, là, les gens de Post Canada en France, en Grande-Bretagne, au Portugal, en Nouvelle-Zélande, qu'ils cessent immédiatement aujourd'hui d'envoyer des colis à destination des États-Unis. Mais c'est parce que la question que j'allais te poser, c'est, mettons Marilyn, à qui on parlait tout à l'heure, envoie quelqu'un des États-Unis est très intéressé par son produit en commande. Donc là, il faudrait qu'elle remplisse les formulaires avec la nature des produits, un baume à lèvres, peu importe. Là, là est-ce que ça veut dire que les douaniers américains ou les agents là, de douane vont ouvrir le colis, vérifier, vont comme déballer le colis, défaire le papier, regarder ce qu'il y a dedans? Ben, généralement, Mario, on procède par échantillonnage, puis tu as des fournisseurs qui vont être de confiance et d'autres qui vont peut-être être l'objet d'audits plus fréquents. Là, je pense que si Nike envoie des chaussures par la poste, là, on pense que la compagnie a fait sa revue diligente puis sa paperasse normale, mais il va y avoir effectivement des vérifications. Puis comme je le dis, si c'est pas bien déclaré, il va y avoir ces espèces de tarifs là, un peu standards. L'enjeu, Mario, pour beaucoup de ces pays, là, je t'ai nommé, là, il y en a plein d'autres, là, l'Estonie, les Pays-Bas, la Singapour, Thaïlande, le Japon n'enverront plus de paquets à destination des États-Unis jusqu'à ce que les règles soient clarifiées. Et une des raisons pour ça, Mario, c'est ce qu'on appelle les règles d'origine. Tu es une boutique de commerce électronique, tu es établi au Japon, mais ce que tu envoies aux consommateurs américains, c'est peut-être partiellement fabriqué en Chine, peut-être partiellement fabriqué en Malaisie. Et donc, tu peux t'imaginer pour le service postal japonais, puis pour les petites boutiques de commerce électronique, comme ton invité précédente, là, qui font 2, 3, 4 millions de chiffres d'affaires, c'est impossible. Tu ne vas pas t'embaucher quelqu'un ou 3 personnes à temps plein pour aller regarder l'origine des choses, remplir pour chacune des commandes une tonne de paperasse, surtout pour des baumes à lèvres à 30-40 $. C'est impensable. Et donc, ultimement, ça va surtout priver beaucoup de petits commerçants de l'opportunité de rejoindre le marché américain. Et pour les Américains, le consommateur américain, ça va le priver de la possibilité d'acheter à l'extérieur. Là. Toujours la même affaire qui est en train de se passer depuis l'élection de Donald Trump. Beaucoup moins de concurrence sur le marché. Tu vas être pris, si tu veux t'acheter du baume à lèvres, aller à la pharmacie du coin. Il va y avoir beaucoup moins de choix. Donc, ça va permettre, évidemment, aux joueurs en place d'augmenter éventuellement les prix. Moins de diversité aussi dans les offres. Si tu veux ton baume à lèvres bio, il y en aura peut-être plus. Là, donc, ultimement, c'est surtout les consommateurs américains qui vont être privés de choix. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de petites PME canadiennes, là, en l'occurrence, qui vont être aux prises avec ça. Je disais ce matin, là, des entreprises, surtout en Colombie-Britannique, là, qui se sont créées essentiellement pour servir le marché américain, souvent avec des biens qu'ils importaient de Chine, qui étaient un peu repackagés en Colombie-Britannique, puis ensuite envoyés au marché américain. La fête de cette exemption-là, pour certains, c'est 60% de leur chiffre d'affaires. Là. C'est quasiment on ferme boutique, là, Mario. Donc, ça va être évidemment là, un peu compliqué là, dans les prochaines semaines pour ces entreprises. Francis, il y a le premier ministre de la Saskatchewan qui relance au Canada tout le débat sur les véhicules électriques chinois. Écoute, rapidement, là, Scott Moe a l'intention de se rendre en Chine. Là, donc, c'est déjà ça, on en avait parlé un peu plus tôt la semaine dernière, cette annonce-là. Ouais, puis lui, il veut négocier pour le canola. Là. Les droits imposés par la Chine sur le canola, c'est terrible pour les agriculteurs de sa province.
Ben, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit souvent, en décidant de s'aligner sur les Américains, Mario, en matière de véhicules électriques chinois, ben, ce qu'on a fait, évidemment, c'est protéger notre relation avec les Américains. On veut, évidemment, on Elle est espère tellement toujours bonne. qu'ils voient. Ben, non, mais c'est ça. On Ouais. espère qu'en faisant des. Puis, il faut se rappeler qu'au moment où on a mis en place cette tarification-là, Donald Trump n'était pas au pouvoir. Donc, effectivement, elle était bonne, j'aurais envie de dire. Là. Il y a toujours des petites tensions, mais je veux dire, c'était sous la normalité. On se Donc, là, depuis que conformait à Donald un Trump allié. donc, depuis que Donald Trump est au pouvoir, tout ça est remis en cause. Mais là, évidemment, si on enlevait ça, ça donnerait des armes à Donald Trump pour nous imposer peut-être d'autres tarifs punitifs. Donc, pour l'instant, c'est maintenu. Mais ce faisant, Mario, on a fait un choix. On a protégé une industrie, celle de l'automobile, au détriment de d'autres industries, notamment le secteur agricole. Puis là, ben, la Saskatchewan, qui est un exportateur majeur de canola à destination de la Chine, ben, est un peu paniquée actuellement. Les Chinois ont imposé des tarifs, là, je pense, de 70% sur le canola canadien. Donc, ça le rend beaucoup moins concurrentiel. Ça en a fait d'ailleurs baisser le prix sur les marchés internationaux. Donc, même si tu ne vends pas en Chine, Mario, c'est rendu que tu as moins de dollars là, par kilo de canola parce que justement, cette demande-là est un peu réduite. Donc, c'est sûr que M. Mo puis d'autres de ses homologues qui ont des industries agricoles importantes vont vouloir utiliser des leviers de négociation. Ça reste un peu paradoxalement, Mario, que le principal marché d'exportation pour l'huile de canola et le canola, c'est les États-Unis. Donc, on est un peu pris là, des deux côtés de la médaille, malheureusement. Francis, merci beaucoup. À demain. À demain.